Grande mise à jour sur Pi App Studio. Si tu es un mineur sur l'application de Pi Network et tu utilises Pi App Studio, alors cette vidéo est faite pour toi. Donc suis-la du début jusqu'à la fin afin de pouvoir comprendre les grandes mises à jour faites sur Pi App Studio, les amis. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons de la crypto-monnaie et d'opportunités. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos sur les mises à jour de l'écosystème de Pi Network, les amis. De plus encore, je vous rappelle que nous avons créé un groupe WhatsApp où nous aidons toutes les personnes qui sont en difficulté dans le domaine de la crypto-monnaie. Le groupe est entièrement gratuit. Le lien serait dans la description de cette vidéo si vous êtes intéressé. Rejoignez-nous, on est plus de 180 personnes dans le groupe et posez toutes vos questions sur l'écosystème de Pi Network, les amis. Donc ceci étant dit, les amis, ensemble nous allons lire le message envoyé par l'équipe de Pi Network sur la grande mise à jour de Pi App Studio. Le message dit: à compter du 24 août 2026, Pi App Studio mettra à jour sa grille tarifaire pour la création et la modification d'applications. Jusqu'à présent, Raspberry Pi subventionnait largement le coût de création et de modification d'applications dans App Studio pour tous les créateurs. Selon ce modèle, la création d'une application coûtait 0,25 Pi et chaque modification coûtait également 0,25 Pi. Cependant, le coût réel de la création d'applications basées sur l'IA est nettement supérieur au prix initialement demandé aux créateurs. Afin de proposer des tarifs plus bas, lors du lancement, Pi a pris en charge la différence après avoir exploité App Studio pendant un certain temps avec ce modèle de prix de lancement. Pi dispose désormais de suffisamment de données sur l'utilisation du produit par les créateurs et sur les applications qui attirent de véritables utilisateurs et créent potentiellement une utilité. Pi peut ainsi ajuster les prix pour refléter le coût réel du produit tout en maintenant une subvention via Pi Network. Sur la base de ces données, Pi concentrera désormais sa subvention uniquement sur les applications qui visent une réelle utilité et sur les créateurs qui ont démontré des efforts importants pour créer des applications utiles. Le 24 août, App Studio proposera un tarif standard de création et de modification qui reflètera plus fidèlement le coût réel des services d'IA utilisés pour générer une application, les amis. Donc les amis, comme vous pouvez le constater, le message est trop, on ne peut pas le lire tout. Mais je vais vous résumer, les amis, ce que vous allez garder à travers ce message-là, les amis. Donc, comme j'avais réalisé en temps une vidéo, je vous expliquais, vous avez la possibilité de pouvoir créer vos applications sur maintenant l'App Studio de Pi Network à travers les outils d'intelligence artificielle. Donc, les amis, avant, pour la création d'une application à travers les outils d'intelligence artificielle que proposait Pi Network, pour le déployer sur l'écosystème de Pi Network, cela ne coûtait que 0,25 Pi. Et vous n'êtes pas sans savoir, les amis, c'est 0,25 Pi. Le montant normal pour créer une application sur le réseau de Pi Network est supérieur à cela. Mais l'écosystème de Pi Network ont décidé de prendre en charge ces frais-là afin de pouvoir attirer un maximum de personnes pour pouvoir créer des applications et faire développer le réseau de Pi Network. Donc maintenant, la communauté de Pi Network en a eu beaucoup de demandes, beaucoup de création d'applications. Donc, et il s'est fait qu'à des moments donnés, des personnes créent des applications n'importe comment et le déploient sur la blockchain de Pi Network. Donc l'équipe de Pi Network veut mettre fin à ces désordres-là et quand même accepter maintenant des applications potentielles, des applications de qualité et maintenant accepter des applications de qualité qui vont maintenant servir à l'écosystème de Pi Network, qui vont permettre son développement. Donc c'est pourquoi la Core Team a décidé maintenant de fixer maintenant les tarifs standards, c'est-à-dire les tarifs normaux pour la création des applications sur le réseau de Pi Network. Donc cela va maintenant empêcher des personnes qui créent des applications n'importe comment à maintenant cesser à créer des applications sur le réseau de Pi Network. Donc c'est très important, les amis, puisqu'il y a des gens qui sont là à créer des applications de arnaque et après tout dérober les sous des pionniers qui ont tant miné et gagné leur Pi. Donc l'équipe de Pi Network a compris cela et décide maintenant de mettre une barrière à ces personnes-là en mettant maintenant un coût standard. Il peut dire maintenant pour créer maintenant une application sur le réseau de Pi Network, il vous faut peut-être 5000 Pi, 4000 Pi. Donc, et tout le monde ne va pas se permettre pour dire dépenser 5000 Pi ou bien 4000 Pi pour pouvoir créer une application et le déployer sur le réseau de Pi Network. Donc voilà un peu, les amis, pourquoi l'équipe de Pi Network décide maintenant de lever des frais de façon standard à la normale pour quand même permettre aux personnes de créer des applications qui vont apporter une utilité à l'écosystème de
Pi Network. Et vous savez, plus l'écosystème de Pi Network est utilisé, plus c'est favorable pour nous les détenteurs de la crypto de Pi Network, les amis. Donc dites-moi en commentaire, les amis, qu'est-ce que vous en pensez de l'idée de l'équipe de Pi Network par rapport à l'augmentation des tarifs de création d'applications sur le réseau de Pi Network, les amis. Donc je vous rappelle que le lien du groupe WhatsApp serait dans la description de cette vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre et surtout n'oubliez pas de vous abonner, les amis. On se dit à bientôt. Ciao.